De Mélenchon, il est bon pour faire des one-man shows humoristiques, il a des bonnes sorties, etc. Mais politiquement, on attend autre chose aussi. Moi, je suis un déçu de Mélenchon. Donc, déjà vous ne savez pas depuis quand. Et c'est peut-être vous êtes plus ancien encore que vous ne pouvez l'imaginer. Non, je l'ai entendu dire le 5 janvier dernier, je peux vous donner la date et l'heure, le matin, sur une radio à 8h20. Il a dit que Cuba n'était pas une dictature. Voilà. C'est intéressant. Dit, on s'arrête, voilà, on s'arrête pour le soutien à Mélenchon. C'est pas compliqué. Le journaliste a dit j'ai bien entendu. Donc on retend une perche en lui disant vraiment, il dit non, Cuba n'est pas une dictature. Je pourrais vous expliquer, évidemment. Donc ça s'ajoute à des choses du genre, il vaut mieux que le Tibet soit chinois plutôt que dirigé par des lamas. Donc il y a un moment où de... C'est assez drôle. Pas ceux qui crachent. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Oui, et puis défense d'Hugo Chavez qui lui défendait le Kadhafi, etc. C'est une pensée cohérente. Donc il y a un moment où ça me fatigue un peu, quoi. Monsieur Mélenchon, c'est comme Madame Le Pen, hein. Il est payé de la même façon pour faire le même blocage. Jamais Monsieur Mélenchon ne propose de sortir de l'euro ou de l'Europe. Jamais. Et les journaux jouent leur partition en faisant croire que ce sont eux les opposants. Si son but c'est d'affaiblir le vote Front National, il faut savoir qui de lui ou du Front National finalement est payé par la CIA. C'est ça que je finis par lui dire. Soit il manque de conscience et de sens politique, soit il y a un autre problème. Et quand il donne des leçons, je dirais, de patriotisme et de combat politique à Le Pen, qui se bat quand même depuis 1956, je crois, où était M. Asselineau avant? Il était haut fonctionnaire, je crois, non? Il a travaillé dans tous les cabinets de la bourgeoisie française collabo. Donc moi, je dis à ce monsieur, c'est un excellent conférencier, très cultivé, très performant. Il n'a pas d'avenir politique, ça ne sert à rien qu'il croit qu'il en a un, il n'en a pas. Il n'aura jamais les 500 signatures, et si on les lui donne, ce sera pour affaiblir le camp national. Donc à un moment donné, quand il tombe exactement dans le piège qu'il dénonce. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux... vous êtes Young Leaders d'une association, là? Ça, c'est la grande farce et attrape de certains extrémistes de droite. Oui. J'ai été invité comme jeune parlementaire qui sélectionne, entre guillemets, les jeunes talents, 3 jours à l'université de Princeton par une institution qui s'appelle le Young Leaders. Voilà. Alors, American French Foundation. Oui, American French Foundation. J'y étais 3 jours, c'était très intéressant, je n'y suis jamais pu aller. Je reçois les papiers, voilà, je vais demander de me désabonner puisque certains extrémistes me font passer pour un agent de la CIA, tout ça est grotesque. Donc voilà, vous avez une réaction là-dessus? La fondation franco-américaine, French American Foundation... Vous n'êtes pas d'extrême droite, hein, parce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Non, je ne suis pas d'extrême droite. Mais c'est ça qui est terrible. J'affirme que le feu brûle. Et on me répond, vous êtes pour l'Inquisition. J'ai jamais dit ça, j'ai dit que le feu brûle. Point barre. C'est un fait. Et la fondation franco-américaine, le fait d'affirmer certains éléments caractérisant la fondation franco-américaine, cela ne veut pas dire qu'on est d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ou de quel extrême. Mais vous savez... C'est pas le sujet, en gros, vous voulez dire. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais vous savez, quand on est coincé, pris la main dans le sac, on va vous balancer des arguments de telle manière qu'on essaye de vous salir, ou en tout cas de dire, bah, écoutez, ces arguments n'ont pas de valeur, il est d'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Les faits, que sont-ils? La fondation franco-américaine a été créée en 1976 par, côté français, Valéry Giscard d'Estaing, côté américain, le président Ford. Bon, alors 76, elle a 32 ans, d'accord? Elle a 32 ans. En sachant qu'évidemment, ce n'est pas véritablement Giscard comme le président Ford qui ont lancé le sujet, c'est côté américain le CFR, il y avait entre autres parmi les représentants du CFR, Council on Foreign Relations, il y avait James Loewenstein, etc. Et côté français, vous avez un homme qui est bien connu depuis l'affaire Clearstream, un certain Jean-Louis Gergorin. Ah. Enfin, l'affaire Clearstream, ça ne va pas parler à personne, parce que moi, toujours, j'ai un peu regardé, j'ai toujours rien compris à cette affaire. Disons que c'est une affaire de gros sous, avec aussi l'arrière-fond du mondialisme. Dans toute sa enfin, on ne va pas rentrer dans l'affaire Clearstream, parce qu'il faudrait 3 heures, et moi j'ai passé des dizaines d'heures, j'ai toujours rien compris, hein, je vous le dis, mais bon, je ne crois pas être le seul. Hein. Oui. Alors, il y avait entre autres Thierry de Montbrial, parmi les fondateurs, patron d'IFRI. Et quand on s'intéresse à une fondation, il faut tout de suite voir d'où vient l'argent. Règle d'or.
Et on voit tout de suite que les bonnes fées de la finance se sont penchées sur le berceau de la fondation franco-américaine parce que de nombreuses grâces sont venues. Et entre autres, parmi les fondateurs, il y a le groupe Carlyle, dirigé par Frank Carlucci, qui est une société d'investissement au service de l'administration Bush et avant les 11 septembre 2001, au service de Ben Laden. Donc, le Front National existe depuis 28 ans. Le Front National est l'élément clé, absolument clé, du système pour maintenir son pouvoir en France. Si le Front National n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a été inventé en 1983 par M. Mitterrand, M. Attali, qui ont donné instruction aux médias de faire mousser le Front National. Et ça, c'est très... Tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous n'aurez pas compris que le Front National, il est chargé par le système de neutraliser 20% de la population, le Front National a pourri cette affaire. Il l'a fait délibérément. Qui a financé le Front National entre 85 et 92? C'est M. Pierre Sérac, qui était membre de Causa International, le bras financier de la secte Moon. Tapez Pierre Sérac, Front National, Causa International, la secte Moon. Causa International, c'est la CIA et c'est la famille Bush qui est derrière. Le Front National, en ce moment, entre M. Le Pen et Mme Le Pen, il se ramasse 30 000 € par mois venant du Parlement européen. Tous les deux députés européens. Ça fait réfléchir. Savez-vous que jamais le Front National n'a proposé de sortir de l'Union européenne? Jamais le Front National n'a parlé de l'article 50. Jamais. Madame Le Pen, elle va dire un jour, parce qu'elle est chargée de polluer mon discours, Madame Le Pen. Hein? D'ailleurs, elle nous a envoyé, je pourrais citer le nom, j'aurais la courtoisie de ne pas le faire, elle nous a envoyé des gens pour pomper ce que je dis, pour aller le ressortir à la télé, tout en le saupoudrant d'ordures contre les immigrés, contre les socialo-communistes, etc., pour être bien sûr de pourrir mon discours. Voilà. C'est ça, elle est payée pour ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Elle est payée pour ça, cette dame. Voilà. C'est parce que ça fait 28 ans que ça dure. Et d'ailleurs, la nouvelle génération est prévue. Parce qu'après, il y a Marion Maréchal Le Pen qui est sur les rangs. Parce que nous sommes dans une société de népotisme. On a le père Le Pen, qui d'ailleurs est toujours le président d'honneur. Il garde les finances. Et puis vous avez Madame Le Pen, fille. Et puis vous avez la petite fille qui est déjà lancée. Bonjour Madame Le Pen. Est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Madame Le Pen, est-ce que vous connaissez le groupe Bilderberg? Tant pis, si elle veut pas, elle veut pas. Bon, je pense qu'Alain Soral est un garçon de talent, intelligent, mais je ne suis pas absolument sûr qu'il ait un véritable profil politique. C'est plutôt il a plutôt un profil sociétal. C'est un homme sympathique d'ailleurs. Je ne cache pas que j'ai de la sympathie pour lui, mais nos chemins se sont relativement séparés parce qu'il a fait une incursion dans la politique qui semble l'avoir déçu, ce que je comprends d'ailleurs. J'ai rencontré Alain Soral dans quelques circonstances, avec plaisir d'ailleurs. Nous avons bavardé, il m'a donné son opinion. Il n'a jamais été mon conseiller politique. Alors, pour en revenir un peu à Besancenot, je vous ai entendu dire aussi quelque chose, toujours à Direct 8. Alors, je vous cite toujours, vous avez dit « On déroule le tapis rouge à Besancenot, on le traite comme un chanteur de charme, mais s'il était vraiment le révolutionnaire qu'il prétend être, vous croyez qu'il passerait autant la télévision, la police politique traiterait son cas ?» Ça vous rappelle? C'est évident. Oui, mais alors, sans vous provoquer, à une époque pas si lointaine, vous aussi vous passiez souvent à la télévision. Oui, mais excuse-moi, j'étais pas président d'un mouvement qui prétend être révolutionnaire. J'étais essayiste pamphlétaire qui écrivait des livres critiques et drôles. Donc je veux dire, ça n'a rien à voir. Besancenot prétend être révolutionnaire trotskiste. Il le prétend toujours aujourd'hui. Hein, c'est pas pareil. Je n'étais pas président d'un mouvement qui se présente aux élections et qui prétend faire la révolution anticapitaliste. J'étais écrivain pamphlétaire. Parce que c'était... La question que je vous pose, c'est le fait que vous passiez souvent, est-ce que le système, lui aussi, d'une certaine façon, ne vous déroulait pas le tapis rouge? Non, d'abord, il ne déroulait pas le tapis rouge, j'étais toujours le méchant de service. Non, il faut être précis, parce que moi je veux bien qu'on m'attaque. Ouais. Ah, je ne t'attaque pas. C'est pas du genre Robin. J'étais le méchant de service. J'étais là pour en prendre plein la gueule, systématiquement. Le seul qui me déroulait le tapis rouge habilement, c'était Ardisson. Parce qu'il était très proche de mes idées et peut-être des vôtres. Quand on creuse, quand on cherche, à l'époque, avant qu'il ait bien sûr. culotte, quand on cherche dans son CV, on trouve tout ce qu'il faut trouver. Hein.
Mais c'était le seul qui me déroulait le tapis. Ailleurs, j'allais en prendre plein la gueule. Si vous regardez les émissions populaires, genre C'est mon choix, j'étais le macho de service et j'allais me faire cracher à la gueule et je m'en sortais pas trop mal. Exactement comme Le Pen à une époque, à l'époque notamment de l'heure de vérité, il y allait en fait comme dans l'arène. Pour aller dans l'arène pour en prendre plein la gueule. Et il s'en sortait très bien, parce qu'il était bon, c'est tout, exactement comme moi. Et j'ai commencé à avoir des ennuis, au moment où je suis passé de pamphlétaire qui fait de la critique, à un mec qui fait des propositions politiques. C'est là où j'ai commencé à avoir des ennuis, et que je suis allé justement de plus en plus loin. Et aujourd'hui que je suis président d'un mouvement politique, et qui réellement est dans la radicalité, on va dire comme Besancenot, c'est-à-dire que je prétends aussi faire une révolution, mais pas internationaliste trotskiste, mais on va dire national et socialiste, hein, à la française, bah là moi j'ai tous les ennuis que Besancenot n'a pas. D'accord. Les agressions physiques, les contrôles fiscaux, les envoyés au tribunal, les procès, et puis je passe plus à la télévision, que vous n'auriez pas remarqué. Oui, non mais avant vous y passez souvent. Mais j'y passe, oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est marrant, comme si vous voyagez dans le temps. Ouais. C'est incroyable. Et puis Hitler, quand il a essayé de passer aussi le concours des Beaux-Arts, ils ne sont pas venus l'arrêter. C'était un jeune qui essayait de rentrer aux Beaux-Arts. Excuse-moi, il n'était pas chancelier du Reich. C'était pas pareil, oui. Non, mais je veux dire, pourquoi vous faites des sauts chronologiques? Non. Hein, ouais. Et puis Napoléon, si on avait su qu'il voulait être empereur des Français, peut-être que ceux qui lui ont donné les moyens avant, mais il lui aurait pas donné le haut commandement de l'armée, etc. Les sauts dans le temps sont des obscénités intellectuelles. Il n'y a pas de saut dans le temps. J'ai rencontré Soral, je me souviens, et je l'ai détesté d'ailleurs, en 1981, je crois, dans une fête. Je l'avais trouvé insupportable d'ailleurs. Mais quand bien même je trouverais aujourd'hui Soral insupportable, ce qui est possible, ça n'empêche que je l'inviterai quand même. Il est venu 2 fois, et une fois avec Marine Le Pen, du temps où il était encore au Front National, dans une émission sur l'avenir du Front National. Visiblement, l'avenir du Front National se fera sans Alain Soral, et on voyait bien dans cette émission qu'il incarnait une posture, une stratégie, une tactique au Front National. Visiblement, cette tactique n'a pas été conservée puisqu'il est parti du Front National. J'inviterai vraisemblablement une autre fois Alain Soral, d'ailleurs, sur un sujet sur lequel il me paraît intéressant. Quand tu ne fais pas l'actualité culturelle, que tu fais l'actualité, tu vas chercher comme invité les gens qui te semblent les plus aptes à dire quelque chose d'intéressant sur ton sujet. Quand on parle de l'extrême droite, il me semble qu'Alain Soral est particulièrement intéressant sur ce thème. Déjà, dès qu'on constate ça, on se dit que les sondages ne servent à peu près à rien. D'accord. Oui. Que les votes, l'élection ne sert à peu près à rien. Parce que ce qu'il faut rétablir en priorité, c'est la démocratie. Aujourd'hui, le système politique est verrouillé. Hein, le Front National est là pour faire élire au 2e tour n'importe qui. Je crois que c'est 2002, justement, permet de l'analyser tel. D'accord. Ouais. Donc, une fois qu'on a pris ce constat, il faut arrêter de voter, je pense. Moi, c'est mon choix. Alors, on a hâte de voter, on fait quoi? Eh bien, on s'implique là où il y a encore une marge de manœuvre, un levier, c'est-à-dire médiatiquement, c'est-à-dire en venant ici, par exemple, et en expliquant ça aux téléspectateurs, ou sur Internet, en allant sur Enquête et Débat, ou en montant son propre blog, son propre média. Et ça va évidemment arranger tout. Et en déclarant son indépendance médiatique, puisque les médias, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et là je suis au cœur du système, entre guillemets, sont les collaborateurs de cette extrême droite.